Bonsoir, chers frères et sœurs africains. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce début de week-end, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il veille sur vous et sur vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce soir, je voudrais vous entretenir sur la continuité de l'éducation. Comme je vous ai dit, une société qui est mal éduquée, c'est une société qui se meurt. Bien-aimé, si tu es la première fois que tu m'écoutes sur mes plateformes, que ce soit sur YouTube, je t'ai prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager abondamment afin que nous puissions changer ici le paradigme de notre société et sortir de ce complexe qui nous a été imposé depuis plus de 60 années. Et ceux qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, sur ma page Facebook et sur TikTok, c'est le même nom qui est utilisé. Si vous tapez évangéliste François Loumou sur toute cette plateforme, c'est le même nom qui est utilisé. Bien-aimés, je voudrais continuer à vous parler ici de l'éducation. Vous savez, depuis la nuit des temps, il y a une certaine éducation qui nous a été imposée. Même la langue française que je suis en train de parler, c'est une langue qui nous a été imposée. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et aujourd'hui, il y a tellement de comportements qui nous ont été imposés dans notre société. Mon thème est simple. Africain, honore ton père et ta mère. Et rejette l'éducation de l'Occident. Rejette l'éducation de l'Occident. Tellement, ma dernière vidéo, j'ai parlé ici de l'éducation des enfants en Occident. Et c'est toujours la même lancée. Pourquoi Dieu demande d'honorer son père et sa mère? Ici, je nous interpelle, nous les Africains, les dirigeants africains, de sortir de ce complexe d'infériorité face à l'Occident, face aux Blancs. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Nous devons sortir de ce complexe. Parce que tout ce qui se passe en Occident, nous copions ça vraiment comme des écervelés en Afrique, sans regarder les impacts négatifs que cela apporte. Dieu, créateur du ciel et de la terre, demande aux enfants d'honorer, honore ton père et ta mère. Je vais vous présenter un peu quelques conséquences de l'éducation européenne. En Europe, aujourd'hui, les enfants, on n'apprend pas aux enfants à honorer leur père et leur mère. Et les conséquences sont catastrophiques. Ici, en Europe, je vais d'abord vous dire pourquoi Dieu vous demande d'honorer votre père et votre mère. Bien aimé, quand tu nais, ta maman souffre d'abord pour te mettre au monde. Et quand tu es petit, tu ne parles pas. C'est-à-dire quand tu as même mal, ça veut dire que la maman doit souffrir pour chercher à comprendre pourquoi tu pleures. C'est-à-dire, les parents passent des nuits blanches. Les parents se privent de tout pour faire vivre. Parce que dès que des parents ont des enfants, ils arrêtent de vivre pour eux. C'est pourquoi vous allez constater qu'en Occident, vous allez croiser des personnes âgées qui vous disent qu'elles ne peuvent pas accepter avoir des enfants parce qu'elles ne veulent pas de charges. Ça, c'est l'éducation occidentale. Ça veut dire qu'ils n'ont... C'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier ce genre de personnes. Et Dieu, quand le parent prend soin de toi toute ta vie, c'est lui, le parent qui s'habille. Je vous dis, le parent parfois marche nu. C'est-à-dire que pour marcher nu ne parvient pas à s'acheter des bons vêtements parce qu'ils ont un souci. Ils doivent élever cet enfant. Et à un certain âge, bien aimé, toi, l'enfant, tu dois prendre la relève. Tu dois faire l'effort de rembourser ce que tes parents ont, de rapporter le même amour que les parents ont eu envers toi toute ta vie. Parce que tu ne peux pas payer cela. L'amour et tout ce que le sacrifice que les parents ont fait toute leur vie pour toi, tu ne peux pas payer. Donc le minimum que tu peux faire, c'est d'honorer ton père et ta mère. Parce qu'ils ont souffert toute leur vie. C'est pourquoi Dieu dit, honore ton père et ta mère. Parce que tu ne connais pas comment ces personnes ont souffert pour que tu naisses, pour que tu grandisses. C'est vraiment un calvaire vraiment inimaginable. Que nous ne pouvons même pas mesurer en fonction des familles. Tu es malade, tout ça, les parents ne dorment pas, ils passent des nuits blanches parce que tu souffres.
Ils doivent se battre pour que tu trouves la santé. Bien aimé, les parents souffrent. Mais l'éducation occidentale est venue nous faire comprendre que nous, parents, malgré que tu as souffert sur ton enfant, tu l'as accouché, tu l'élèves, mais tu n'as aucun droit sur ces enfants. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, est-ce qu'on doit dire s'il te plaît à un enfant quand on veut commissionner cet enfant? Bien aimé, et aujourd'hui, quelles sont les conséquences néfastes que nous trouvons dans la société occidentale? Les enfants ici ne respectent pas les parents. Vous voyez un enfant à partir de 12 ans, il est capable d'allumer la cigarette devant son parent. Son parent lui dit que fumer n'est pas bien, la cigarette n'est pas bonne. Il dit à son parent carrément que ce n'est pas ta vie. Occupe-toi de ta vie. J'ai dit à partir de 11 ans, en fonction des enfants. Je vous dis, cet enfant peut débarquer chez toi avec une copine ou un copain. Tu n'as pas le droit de parler. C'est-à-dire, tu n'as aucun droit sur lui. Et la cerise sur le gâteau est que quand cet enfant commence à travailler, il t'abandonne totalement. Bien aimé, il t'abandonne quand tu vieillis et que tu n'as plus de force de travailler. Au lieu que cet enfant t'honore en venant te soutenir, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il va te déposer dans l'EHPAD, dans une maison de retraite. Je vous dis, même les visites deviennent rares. Rares sont ceux qui prennent même la peine. Et ceux qui sont dans des bâtiments comme le nôtre, où par exemple il y a des papis, des vieillards, des enfants ont de la peine même à rendre visite à ces personnes. Vous voyez des vieillards qui font des courses. Ils ont de la peine à marcher, mais ils font eux-mêmes leurs propres courses. Mais ils ont des enfants. Les enfants vous disent que eux, ils ont vécu leur vie, on doit les laisser vivre. C'est-à-dire, ils n'honorent pas les parents. Aucun respect pour le parent, bien-aimé. Dites-moi, comment les gens ne doivent pas être maudits? Comment cette société ne doit pas être maudite? Vous croyez que la malédiction, c'est ce que nous voyons d'éphémère. Ce que nous voyons là, c'est tout simplement éphémère. Mais nous constatons au plus profond que ces enfants, à la longue, sont quasiment déréglés. Ils sont des drogués. Ils posent des actes. Ce sont eux qui créent toutes sortes de vandalisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte du parent. La crainte du parent a foutu le camp dans la société. Pourquoi? On a enlevé l'autorité parentale. C'est pourquoi il dit rejetons, embrassons notre culture africaine. Éduquons nos enfants selon notre culture africaine. Chez nous, le parent est notre Dieu sur la terre. Nous respectons nos parents. Et moi, j'en veux ici à nos leaders dans nos pays, nos présidents. Vraiment, ils acceptent. Arrêtez d'accepter ce qui vient de l'Occident comme ça. Dans mon pays, par exemple, le Cameroun, on a enlevé le fouet à l'école. On n'a plus le professeur ou le maître n'a plus le droit de toucher à l'enfant. Et nous voyons même des personnalités qui se permettent de venir gifler des professeurs à l'école. Regardez à quel niveau nous sommes en train de détruire notre société parce que nous sommes en train de copier des choses qui nous viennent à l'Occident, mais sans évaluer vraiment les conséquences néfastes que ces valeurs apportent dans la société. Revenons à nos valeurs. Quand nous on était petits, quand tu marchais même sur la rue, tu voyais ton maître ou ton professeur, tu te cachais. Pourtant, tu n'avais rien fait. Tu te cachais parce que tu ne voulais même pas le rencontrer. Il y avait le respect. Aujourd'hui, nous avons copié, nous avons enlevé le fouet à l'école. On n'a plus le droit de fouetter les enfants à l'école. Bien aimés, nous avons été tous fouettés et personne n'en est mort. Et nous sommes les plus éduqués aujourd'hui. Nous sommes les plus dressés. Revenons à nos valeurs. Rejetons l'éducation qui nous vient de l'Occident. Moi, vraiment, je voudrais nous encourager. Battons-nous, même ceux qui sont en Occident. D'une manière subtile, faites tout pour que vos enfants aient une éducation qui vient du pays. Mais ce n'est pas évident ici parce que nous sommes chez eux. Moi, je voudrais encourager ici, vraiment, à tous nos frères africains, revenons à notre source d'éducation, qui est la meilleure éducation. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à revenir à l'éducation d'antan. Cette éducation qui nous a moulés, qui nous a forgés, qui nous a transformés en des personnes respectables aujourd'hui.
Vraiment, je nous encourage, bien aimés, à partager cette vidéo afin que nous puissions changer notre paradigme. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de liker, de la partager. À demain et bonne soirée.